Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce langage un peu spécial, celui que l'humanité a mis au point pour, tout simplement, ne pas se perdre sur sa propre planète. On va explorer les codes, les repères, bref, tout ce qui nous permet de savoir où l'on est et de comprendre comment notre monde est agencé. Alors, imaginez un peu la scène. On doit expliquer où l'on vit, mais en partant de la Terre. Par où est-ce qu'on commence, franchement? Ça paraît simple comme ça, mais en réalité, c'est super complexe. Pour passer du gigantisme de la planète à une adresse postale précise, il faut bien un système, une sorte de langage commun, un code universel pour pouvoir décrire n'importe quel point sur le globe. Et voilà, on y est, section 1, le langage de la localisation. Parce que oui, pour donner un sens à notre monde, on a besoin d'un système partagé. Et ce fameux système, ce langage commun, c'est tout simplement ce que nous offre la géographie. Alors, passons à la section 2, notre boîte à outils de navigation de base. Pour lire le monde, il faut quelques outils essentiels. Et pour démarrer, il suffit d'en maîtriser deux, qui sont vraiment la base de tout. Le tout premier outil, le plus fondamental, c'est la rose des vents. C'est un peu la grammaire de base pour parler de direction, hein. Nord, sud, est, ouest. C'est un concept tout bête, universel, mais hyper puissant. C'est grâce à ça qu'on peut dire, par exemple, que Bruges se trouve au nord-ouest de la Belgique. C'est vraiment le point de départ de toute description dans l'espace. Bon, maintenant qu'on a les directions, il nous faut le décor, le contexte. Et ça, c'est le deuxième outil, le planisphère, la carte du monde, quoi. Elle nous donne la vue d'ensemble, avec les continents, ces énormes morceaux de terre, et puis les océans qui les entourent. C'est vraiment la toile de fond sur laquelle on va pouvoir dessiner toute notre compréhension du monde. Ok, on continue. Section 3, tracer des lignes sur la Terre. Parce que, au-delà de la simple carte physique, l'être humain a une idée assez géniale. Superposer un ordre. Un ordre complètement imaginaire, un système de lignes qui viennent quadriller la planète pour la rendre plus lisible. Et la logique derrière tout ça, elle est brillante de simplicité. Regardez bien. D'abord, on prend le globe et on le coupe en deux, avec l'équateur. Hop, ça nous donne un hémisphère nord et un hémisphère sud. Ensuite, on dessine les tropiques, qui vont marquer les frontières de la zone la plus chaude. Et pour finir, les cercles polaires, qui délimitent les régions les plus froides, tout en haut et tout en bas. C'est une pure invention, mais ça met un ordre incroyable dans ce qui pourrait sembler être un chaos. Et c'est ça le point absolument crucial. Ces lignes, elles ne sont pas là par hasard, non, non. Leur but principal, c'est de nous donner des repères sur le climat. On a la zone chaude, entre les tropiques, puis les zones tempérées, et enfin les zones polaires glaciales. D'un coup, une simple sphère se transforme en une carte hyper organisée et prévisible des grands climats du monde. Bien, section 4, où les gens vivent et pourquoi. Maintenant qu'on a posé les bases de cette carte un peu abstraite, on va voir comment elle nous aide, concrètement, à comprendre où les humains se sont installés sur la planète. Alors, juste avant de plonger là-dedans, une petite précision importante. Faut pas confondre deux choses, la population totale et la densité de population. La population totale, c'est simple, c'est le nombre total de gens. Là, la Chine et l'Inde sont les champions, évidemment. Mais la densité, c'est autre chose. C'est le nombre de personnes qui vivent sur 1 km². Et là, surprise, un pays comme le Bangladesh, par exemple, est beaucoup, beaucoup plus bondé que la Chine ou l'Inde. Du coup, la question c'est, qu'est-ce qui explique cette densité ? Eh bien, l'histoire nous montre que les humains ont tendance à s'installer en fonction de 3 grands facteurs physiques. D'abord, le relief. On préfère le plat aux montagnes, c'est plus simple. Ensuite, l'hydrographie. Il faut de l'eau, des rivières, des fleuves. Et enfin, bien sûr, le climat. Il faut qu'il soit un minimum agréable pour y vivre. Prenons un exemple tout simple, juste chez nous en Belgique. Le sillon Sambre-Meuse, c'est une zone très très peuplée. Et pourquoi ? Eh bien, c'est le jackpot. Le terrain est plat, il y a des cours d'eau partout pour l'agriculture, le transport, et le climat est tempéré. C'est la recette parfaite pour que des villes se développent. Et à l'inverse, si on regarde des extrêmes, eh bien c'est tout le contraire. Les déserts immenses et brûlants comme le Sahara, ou les régions polaires glacées comme le Groenland, il n'y a quasiment personne. Forcément, le climat est trop hostile, l'eau est rare, bref, s'installer là-bas c'est un défi immense. Au final, la carte de la densité de population, c'est en grande partie une carte du climat et de l'accès à l'eau. On pourrait résumer tout ça avec cette phrase « L'occupation du sol dépend du relief, de l'eau et du climat ». Cela explique pourquoi certaines régions sont très peuplées et d'autres presque vides. C'est exactement ça. La géo, c'est pas juste des cartes et des noms de capitales. C'est le socle sur lequel toute l'histoire humaine s'est construite. C'est ce qui a dicté où les civilisations pouvaient naître et grandir et où elles ne le pouvaient tout simplement pas. Allez, on arrive à la dernière partie, la section 5, relier le local au global.
Maintenant qu'on a fait ce grand tour du monde, on va essayer de ramener tout ça à une échelle un peu plus proche de nous. Parce que comprendre où l'on se situe, c'est exactement ça. C'est savoir jongler avec les échelles. On part de tout près, sa communauté, son quartier, puis on dézoome, la région, le pays, le continent, jusqu'à se voir comme un petit point sur la carte du monde. C'est un peu comme des poupées russes en fait, chaque échelle s'emboîte dans la plus grande. Et le fil rouge qui relie tout ça, l'outil magique qui permet de passer du local au global, c'est la carte. Une carte, c'est tellement plus qu'un simple dessin. C'est un instrument incroyable qui nous permet de visualiser comment on est connecté au reste du monde. C'est vraiment l'outil ultime pour se situer. Alors voilà, pour finir, on peut se poser cette question. La prochaine fois qu'on regardera la carte d'un endroit qu'on connaît bien, que ce soit sa ville ou sa région, avec tous ces outils en tête, quelle histoire est-ce qu'on peut y lire? Une histoire de relief, une histoire d'eau, une histoire de peuplement? Parce qu'au fond, chaque carte est un livre d'histoire qui n'attend que d'être ouvert.